Le sujet est celui de l'astral. Que peut-il être dit au sujet de ce que l'on appelle l'astral? Un ciel avec des nuages et un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel peut être comme un pont d'un monde à un autre. Et cette image évoque aussi une réalité non matérielle, comme s'il s'agissait d'une réalité éthérée. Et la présence de l'arc-en-ciel pourrait symboliser la créativité. Anéantissement. Alors, est-ce que cela voudrait dire que ce plan, cette réalité astrale, a l'intention d'anéantir, d'absorber tout ce qu'il côtoie? Irréel. Alors avec ce mot irréel, j'y vois à la fois le fait qu'il s'agisse d'une réalité non matérielle, éthérique, non réelle telle qu'on l'entend sur notre plan matériel. Et dans le mot irréel, j'y vois aussi l'écho d'illusion, d'une illusion. Une illusion captatrice qui est créée pour absorber, pour intégrer d'autres aspects. Et là, on voit 2 fleurs de pissenlit à maturité, et qui peut représenter ces mondes de l'astral, des mondes très éthérés, très volatiles, qui contiennent beaucoup de créativité, qui sont non palpables, non visibles pour les personnes sur Terre, bien ancrées dans la matérialité. Et le mot anéantissement signifierait que l'intention de ce plan astral, de ces réalités astrales, n'est pas bienveillante. Elle est là pour prendre, pour détruire. Lâcher prise. Alors est-ce que cela voudrait dire qu'il faudrait se libérer de cette emprise, de cette prise du plan astral? Et là, je sors l'image des cactus qui sont extrêmement piquants. Donc cela pourrait sous-entendre que cette réalité astrale éthérique, non visible pour la plupart des êtres dans la matière, c'est une réalité qui foisonne, créative, mais dont il faudrait se défaire parce qu'elle a des intentions malveillantes, piquantes et violentes et captatrices. Une grande étendue, comme si le lieu, le plan de l'astral était vraiment très très grand, très très vaste. Y a-t-il autre chose qui peut être dit au sujet du plan astral? Et là, on voit le scintillement sur l'eau,
Donc à la fois l'eau, le sable, la mer, qui sont des réalités matérielles, et tout ce rayonnement très vaporeux qui peut peut-être signifier que ce plan astral, cette réalité astrale non visible par le commun des mortels, est malgré tout un plan qui est très grand et qui côtoie, plus que côtoyer, qui envahit aussi, qui se juxtapose au plan matériel. Cela pourrait sous-entendre que l'astral, ce que l'on nomme le plan astral, c'est une réalité qui est éthérique, non visible, non matérielle, une réalité très vaste, créative et qui envahit sans qu'on s'en aperçoive le plan matériel avec des intentions malsaines, des intentions prédatrices, des intentions d'anéantissement. Naissance. Avec le mot naissance, ce que je ressens, c'est que c'est une réalité, la réalité astrale était présente au tout début et même bien avant la création matérielle. Le plan astral se conjugue parfaitement avec le plan matériel. Cette réalité astrale, non visible, est une réalité qui côtoie le plan matériel, qui est indissociable de la réalité matérielle. Spiritualité. Et là, le mot spiritualité, je ne l'entrevois pas comme quelque chose de forcément très positif. Comme si, sur ce plan astral, il y avait de nombreux êtres éthérés qui ont beaucoup de puissance et qui ont une influence sur la réalité matérielle et certainement aussi sur les êtres présents dans la matière. Et en allant plus loin, si on associe naissance et spiritualité, les deux images, cela pourrait dire également que l'apparition de la spiritualité, ce que l'on nomme sur le plan terrestre la spiritualité, eh bien, cette spiritualité sous ses différentes formes, on peut y associer les religions ou les différentes tendances dites spirituelles, toutes prennent naissance sur le plan astral. En arrière-plan, derrière la spiritualité, il y a la présence astrale, il y a des êtres très éthérés, intelligents, captateurs, non visibles, qu'en tant qu'être humain on pourrait prendre pour des dieux parce qu'ils dépassent la petite conscience humaine. Mais en même temps, ces intentions, si le plan astral est associé à l'anéantissement, cela voudrait dire aussi que ces êtres qui sont sur ce plan astral, malgré toute la beauté, toute la créativité qu'ils peuvent déployer, n'ont pas forcément de bonnes intentions. Et là, on voit une image de rangées d'arbres
dont les branches se touchent, se côtoient et se touchent. Alors, comme si ces êtres, sur ce plan astral, dans ces réalités que l'humain perçoit comme étant spirituelles, cherchaient à entrer en contact avec les êtres vivants dans la matière. Mais comme cette image est placée juste en dessous de celle d'anéantissement, cela peut confirmer que l'intention de ces êtres présents sur ces plans astraux ne sont absolument pas bienveillants. Connaissance. Oui, ce sont des êtres très grands qui ont énormément de connaissances. Connaissance qui rejoint cette image des nuages et de l'arc-en-ciel. Alors on pourrait dire que ces êtres qui sont sur ce plan astral ont énormément d'intelligence, de créativité, de capacité à la fois de manifestation, on va dire peut-être angélique ou magnifique, et puis de manifestations plus laides, plus piquantes, plus violentes. Mais dans les deux cas, que les manifestations soient attrayantes et colorées et captivantes par leur beauté, ou qu'elles soient laides et agressives, dans les deux cas, il s'agit là d'une manipulation pour absorber les énergies des êtres sur le plan terrestre. Alors, est-ce qu'il s'agirait des obscurs? Créativité, et je sors l'image de la créativité qui insiste sur le fait que ce plan astral est le plan de la créativité. Peut-être comme si c'était là, dans cette réalité astrale, que tout était créé, que les entités qui ont créé les mondes, la matérialité, l'éther, eh bien la réalité astrale contient toutes les créations des obscurs, des entités, toute la diversité, j'allais dire même toutes les réalités qui peuvent se manifester dans la matérialité, contient toutes les possibilités, tous les potentiels qui peuvent ensuite se concrétiser dans la matérialité. Est-ce que c'est cela? Est-ce que sur le plan astral, dans cette réalité astrale qui est une réalité éthérique, il y a tout, tous les potentiels, toutes les possibilités de scénarios, de manifestations, d'expériences, de connaissances, d'intelligence qui peuvent ensuite se réaliser dans la matière, comme si les humains, tous les êtres vivants sur Terre, recevaient du plan astral toutes les possibilités d'expériences possibles, toutes les influences. En allant plus loin, on peut dire aussi les tentations, les désirs, les plaisirs. Est-ce que c'est cela? Épanouissement. Juste à côté de créativité, et dans cette image, j'y vois un foisonnement immense qui confirme que sur le plan astral, c'est un lieu, c'est un plan éthérique où sont à la fois présents des entités et tout le potentiel de créativité possible, du plus beau au plus laid, du plus pacifique au plus violent. Peut-être comme si les êtres vivants sur Terre étaient
des acteurs et qui recevaient leur scénario et leur rôle du plan astral décidé par des entités qui avaient tout mis en place dans une gamme d'actions très très vaste. Est-ce que c'est cela? Pureté, c'est-à-dire que ça peut être à la fois les scénarios les plus beaux, qui peuvent sembler les plus purs, les plus pacifiants, harmonisants, mais j'y vois davantage dans pureté des scénarios, des possibilités qui sont là, disponibles comme des costumes, comme des vêtements, qui sont disponibles et qui peuvent ensuite être empruntés et utilisés dans la réalité matérielle. Est-ce que c'est cela? Liberté. Oui, comme si sur le plan astral, c'était là qu'étaient présents les concepteurs qui, avec leur immense créativité, leur intelligence, leur connaissance, ont créé énormément de scénarios, de formes différentes de plaisir, de désir, de possibilités d'expérience, ce qui peut donner une impression de liberté, puisqu'après on pourrait dire comme ensuite libre à chaque être vivant d'intégrer, de s'associer à tel ou tel costume, telle ou telle création. Mais en même temps, ce que je perçois, c'est que cette liberté, elle n'en est pas une véritable, puisque la liberté, c'est peut-être ce que ressentent les êtres vivants conscients dans la matérialité, quand ils pensent pouvoir expérimenter énormément d'expériences, de personnalités différentes, alors qu'en réalité, tous les scénarios, toutes les expériences, ce ne sont pas eux qui les ont inventés. Ces scénarios, ces expériences leur ont été imposés ou présentés par l'astral. Désir, oui, le plan astral est une réalité éthérée où ont été créés, où sont présents tous les désirs possibles, tout ce qu'il est possible de vivre sur le plan matériel et également sur les plans plus éthérés. Et on avait vu également que c'était les désirs qui, à leur tour, créaient, voilà, d'autres manifestations. Alors il y aurait à la fois le plan matériel et dans le non visible, le plan éthérique et dans le plan matériel, il y a des mondes, il y a des univers et on peut imaginer que sur le plan astral, qui est éthérique, il y a également de multiples manifestations, de multiples réalités, possibilités, non visibles par ceux qui sont dans la matière et en même temps, ce qui est dit là, c'est que c'est sur ce plan astral, les êtres qui sont sur ce plan astral, c'est eux qui créent, qui ont cette liberté de création, qui va ensuite influencer, orienter, captiver les consciences dans les plans matériels. Jugement. Dans le mot jugement, j'y vois des règles, comme un équilibre à maintenir, et cela me renvoie à la polarité. Il s'agit de libertés, mais qui sont conditionnées par la polarité, par les désirs, qui donnent une impression d'un foisonnement de création immense,
mais en même temps qui ne correspond pas avec une liberté d'être et d'action véritable. Abondance, qui renvoie encore au fait que c'est sur le plan astral qu'existe une abondance extraordinaire, que tous les potentiels sont présents. Réflexion, une abondance qui est réfléchie sur le plan matériel, qui se reflète ensuite, qui se propulse ensuite sur le plan plus matériel. Et l'image ici qui peut symboliser, représenter un personnage, à la fois connecté à la matière avec les herbes et au ciel, au côté plus éthéré, et qui insiste encore sur le fait que toute cette créativité immense présente sur le plan astral est ensuite communiquée au plan terrestre et va influencer la réalité terrestre. Est-ce que c'est bien ça? Alors une image du sable, là. Dans le sable, je vois 2 aspects. À la fois le fait que ça contient, des milliers, voire davantage de grains de sable, donc toute cette abondance sur le plan astral est envoyée, communiquée sur le plan terrestre et se matérialise. Toute cette créativité se matérialise avec les grains de sable. Ça devient concret, palpable. Et en même temps, ça pourrait dire aussi que sur le plan terrestre, s'il n'y avait pas l'apport de toute cette créativité astrale, eh bien la réalité matérielle serait complètement déserte. Est-ce que c'est cela? Et là, c'est encore comme une confirmation, puisqu'on voit une image avec une petite trouée très lumineuse, une lumière qui s'engouffre dans un espace sombre. Alors cela pourrait symboliser, manifester que c'est cette réalité astrale qui envoie dans ce désert matériel de la lumière, de la diversité et une impression de vie. Est-ce que c'est cela? Et là, on voit des petites fleurs violettes qui pourraient exprimer le fait que toute la créativité provient de l'astral, elle est envoyée sur le plan terrestre, elle peut alors se concrétiser et ensuite permettre l'expression de nombreuses manifestations différentes avec toutes ces fleurs violettes qui peuvent symboliser toutes ces différentes possibilités. Ce qui peut être dit là, c'est que le plan astral est indissociable du plan de la réalité matérielle. Cette réalité astrale éthérée contient toutes les créativités possibles dans une abondance énorme. Elle contient tous les désirs, toutes les influences, toutes les tentations, les plaisirs qui pourront ensuite se concrétiser sur le plan terrestre, comme si les êtres
les consciences emprisonnées dans la matière étaient juste des pantins, des marionnettes, qui avaient une impression de liberté, d'individualité, de créativité, alors qu'en réalité, tout ce que peuvent manifester les consciences vivantes dans la matière, ce ne sont que des créations du plan astral, d'entités, on va dire, supérieures, parce que manipulatrices. Et les êtres conscients, vivants, dans la matérialité, ne font qu'intégrer des costumes, des expériences, en pensant être libres, mais sans s'apercevoir que tout est dirigé, tout est orienté par ce plan astral. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ce sont les obscurs qui ont déjà inventé tous les scénarios, toutes les possibilités? Ils ont juste besoin d'êtres qui ont de l'énergie, qui vont ensuite jouer différents rôles, vivre différentes expériences dont ils se nourriront. Une fleur intense, fuchsia, sur le mot abondance, qui insiste encore sur le fait que c'est vraiment du plan astral que tout jaillit, que toutes les possibilités d'expérience, d'intelligence, de connaissance, c'est de là, sur ce plan, que tout est créé. Et ensuite, les êtres prisonniers de la matérialité vont devoir faire l'expérience de toutes ces créations qui ont été faites sur le plan astral. Une image à nouveau sombre avec un ciel bleu mais très peu lumineux, qui insiste qu'effectivement, ce foisonnement, cette créativité, qui peut sembler très attrayante, fascinante, captivante, et qui est réfléchie sur le plan terrestre, qui est envoyée sur le plan terrestre, eh bien, elle n'est pas positive, même si elle peut sembler parfois très colorée, très belle, mais en arrière-plan, l'intention est vraiment malveillante, puisqu'en plus cette image, elle est posée sur celle d'anéantissement qui avait été tirée au départ. Et là, ce qui pourrait être dit, c'est que toute cette créativité impressionnante, dans un éventail de champs d'action extraordinaires, en réalité, il s'agit d'une abondance négative. Négative dans le sens peut-être manipulatrice, qui est envoyée sur les plans matériels pour que les consciences qui sont emprisonnées puissent intégrer certains costumes, certaines expériences, puissent vivre des plaisirs, des désirs et donc des émotions, des sensations, des pensées, des expériences qui seront ensuite récupérées par l'obscur. Anéantissement, ça peut aussi coïncider avec le fait que l'obscur s'alimente, absorbe toutes ces expériences que se sont appropriées les êtres dans la matière. Joie. Oui, et cette joie, ça peut être justement celle des obscurs, qui avec tous leurs scénarios présents dans l'astral, vont avoir une influence complète sur tous les plans matériels, en imposant des rôles, des scénarios, des costumes, des possibilités que les êtres emprisonnés vont s'approprier,
Donc il s'agira pour les obscurs de spectacles qu'ils auront eux-mêmes conçus, et ils donneront l'illusion à ces êtres emprisonnés d'être libres et de pouvoir vivre plein d'expériences, alors qu'en réalité ils sont totalement emprisonnés. Et de plus, ces obscurs se nourriront de l'énergie de chaque être vivant emprisonné lors de chaque expérience créée par eux. Il envoie plein d'herbes avec des gouttelettes, donc des herbes fraîches, et comme si la joie des obscurs, c'était celle d'avoir pu emprisonner des êtres dans la matérialité qui vont investir, qui vont vivre toute la création, toutes les possibilités créatives qu'eux-mêmes ont conçues. Et peut-être que leur joie est d'autant plus grande que ces êtres emprisonnés ont l'impression d'être libres de choisir leur réalité, leur manifestation, alors qu'en fait, pas du tout. Concret, qui vient confirmer que concrètement, les obscurs sont tout à fait ravis des réalités qu'ils ont créées sur le plan astral et matériel, et toutes leurs créations sur le plan astral vont influencer, diriger, captiver tous les êtres prisonniers dans la matérialité, et les êtres dans la matière seront totalement soumis au scénario imposé par l'astral. Alors est-ce que c'est cela? Toutes les réalités que l'on peut vivre sur les plans matériels, dans la matière, tout ce qui nous est possible de vivre dans cette réalité matérielle, ce ne sont que des conceptions de l'obscur qui sont initialement présentes dans l'astral. Intention. Oui, l'intention des obscurs, l'intention concrète des obscurs est de diriger, de contrôler tout ce qui se passe sur le plan matériel, dans toutes les gammes de possibilités. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les émotions, les sensations, les pensées, les sentiments que peuvent ressentir, éprouver les êtres vivants dans la matérialité, toutes les expériences, tout cela a été inventé initialement dans le plan astral par les obscurs, et les êtres emprisonnés dans la matière ne font que revêtir tel ou tel vêtement, telle ou telle apparence, en se pensant libres d'exprimer ce qu'ils veulent, alors que tout est déjà préconçu. Abus. Abus qui se pose sur l'image de l'abondance et de cette fleur fuchsia intense, et qui confirme qu'il s'agit là bien d'un abus. Abuser, manipuler, leurrer, tous les êtres vivants dans la matérialité sont abusés, leurrés, manipulés, parce qu'ils pensent être libres, ils pensent choisir leur vie, leur personnalité, leurs expériences, et en réalité c'est tout l'inverse. Il n'y a que des scénarios, des possibilités qui, initialement, ont été conçus dans l'astral, un plan éthérique astral, par ces entités. Donc ça pourrait dire qu'effectivement,
émotions, pensées, sensations, expériences ne font absolument pas partie de ces êtres conscients emprisonnés dans la matérialité. Ce que les êtres vivants, les êtres humains s'approprient comme étant vraiment eux-mêmes, émotions, sensations, pensées, en fait, en réalité, ça ne leur appartient pas du tout. C'est ce que les obscurs leur ont imposé. Est-ce que c'est cela? Satisfaction. Satisfaction à côté d'abus et de joie qui insistent encore sur le fait que la joie, la satisfaction, c'est celle des obscurs qui se réjouissent absolument de tous les abus, toutes les manipulations qu'ils ont mis en place pour piéger absolument les êtres vivants dans la matérialité. Donc le stratagème des obscurs, il est sur le plan astral, il est imposé aux consciences prisonnières dans la matérialité, en leur faisant croire qu'ils sont libres et qu'ils peuvent créer également, alors que pas du tout. Les consciences dans la matière sont juste obligées d'intégrer les scénarios, les influences, les tentations, les captations créées par les obscurs. Autre question, alors quand on voit voilà toute cette créativité extrêmement malsaine créée par les obscurs sur le plan astral, quand on voit que tout a été conçu pour manipuler absolument, diriger, contrôler tous les êtres prisonniers dans la matérialité, alors que peut-on dire au sujet des êtres humains qui vont par eux-mêmes rejoindre le plan astral, comme ôter un voile pour aller voir ce qui se passe dans le plan astral. Et généralement, ceux qui vont sur ce plan astral en étant incarnés ont l'impression de s'élever spirituellement, de côtoyer des réalités enrichissantes pour eux, alors que là, on voit que pas du tout, que tout être sur le plan matériel va se faire systématiquement manipulé par le plan astral, qu'il soit attrayant, angélique ou plus sombre. Alors on va demander, est-ce que les êtres vivants qui ôtent le voile de l'invisibilité, qui peuvent communiquer, échanger et voir ce qui se passe sur les plans astraux, dans toutes ces réalités astrales, est-ce que ces êtres sont encore plus, en côtoyant de plus près ces entités, ces réalités astrales, est-ce qu'ils sont encore plus abusés, manipulés? Il envoie cette image avec un petit soleil et puis des feuilles dorées. Alors on peut imaginer que ce sont les êtres qui, en étant dans la matérialité, se décorporent pour rejoindre le plan astral dans cette démarche intentionnelle d'êtres vivants, d'êtres humains qui vont dans la réalité astrale. Qu'est-ce qui leur arrive? Équilibre. Alors là, dans le mot équilibre, je vois le fait de la notion de vigilance, bon, qui a déjà été aussi évoquée par d'autres êtres vivants dans le passé qui avaient fait ces expériences astrales, qui avaient insisté sur le fait que quand on montait dans l'astral, il fallait en même temps rester ancré dans la matérialité. Donc ça, c'est cette notion d'équilibre à maintenir. Mais que leur arrive-t-il à ces êtres qui vont par eux-mêmes sur le plan astral?
sérénité. Oui, c'est-à-dire que comme on a vu que sur le plan astral, il y a toutes les possibilités les plus laides et les plus belles, donc on peut voir que certains êtres vont rejoindre des atmosphères sur le plan astral qui sont sereines, qui sont plus sereines, qui semblent en remplies de paix et d'harmonie. Manipulation. Et oui, et ce mot manipulation rejoint le mot anéantissement qui avait été évoqué dès le départ. C'est que ces personnes qui vont sur le plan astral pour essayer d'élargir leur conscience, d'accéder à des espaces plus angéliques, plus sereins, dans des vibrations qui peuvent même leur sembler plus équilibrées, plus belles, plus hautes, eh bien, en réalité, il s'agit d'une manipulation qui vient des obscurs. Manipulation qui est encore un abus, une captation qui permet à ces entités de continuer à se nourrir des énergies des êtres qui sont dans la matière et également de ceux qui vont sur le plan astral. Et ce mot manipulation pourrait répondre à la question que je posais, est-ce que les êtres qui vont sur le plan astral de leur choix, de leur fait, est-ce qu'ils vont être davantage abusés que ceux qui sont sur le plan terrestre? Eh bien oui, comme si, là, ce qui était évoqué, c'est le danger, l'erreur de croire que pour s'évader du plan terrestre, il fallait se connecter au plan astral. On montait en vibration, on avait plus de connaissances, de capacités, mais tout cela, ce n'est qu'une illusion. Il s'agit d'une manipulation. Alors une autre question, est-ce qu'on peut envisager, imaginer que ce qu'on appelle la réalité ou le plan astral, c'est une réalité dont la consistance est éthérée, mais quand même, je l'entrevois comme étant visqueuse, collante, gluante, comme si elle allait se propager totalement et se fondre au plan matériel et qu'elle allait apporter toutes les tentations, les désirs et plaisirs possibles. Alors, la réalité astrale a-t-elle une consistance visqueuse? Alors on pourrait dire, est-ce que la réalité astrale, qui est éthérique, non visible, mais elle a quand même une petite forme de densité, une densité qui serait visqueuse, collante, gluante? En fait, est-ce que la réalité astrale, le plan astral, a une forme de légère densité? Et c'est cette légère densité qui ferait qu'elle pourrait plus facilement captiver les êtres emprisonnés dans la matérialité. Et là, à nouveau, cette image des cristaux, sombre et clair, sombre qui symbolise la matière, clair qui constitue l'éther. Et là, ce que j'y vois, c'est que oui, c'est comme si la réalité astrale, elle était sur le plan éthérique, mais elle était vraiment collée à la matérialité, associée à l'éther, mais dans une densité un peu plus importante. C'est comme s'il y avait le plan matériel très dense, très compact, collé au plan éthérique, et dans ce plan éthérique, une grande part serait associée au plan astral dans une densité
moins compacte, plus visqueuse, gluante et collante, et qu'ensuite il y avait encore un plan purement éthérique, non associé à l'astral. Obscurité, oui, qui insiste sur le fait que ce sont vraiment les obscurs qui ont créé toutes ces stratégies pour créer tous ces mondes. Et cela peut signifier aussi que peut-être que ces entités obscures sont présentes sur ce plan astral, qui est un plan dans l'éther, collé à la matérialité, et que c'est de cette manière-là qu'ils dirigent les êtres emprisonnés dans la matière. Excès. Dans le mot excès, on voit comme un lien, comme une spirale, oui, justement comme une colle, ce qui permet de maintenir le lien entre la matière et l'éther, c'est le plan astral qui enserre matière et éther, qui le compacte et qui lui impose toutes ses directives. Ouverture, oui. L'ouverture, c'est justement, oui, entre l'éther et la matière, il y a cette ouverture où s'est engouffré l'astral et qui maintient le lien et qui impose toutes ces manipulations. Alors cette glu astrale qui détermine toutes les possibilités que les êtres emprisonnés dans la matière peuvent expérimenter, est-ce que c'est justement en se détachant des émotions, des sensations, des pensées, qu'on peut décoller l'astral pour ensuite pouvoir communiquer, se connecter avec un plan plus éthéré en dehors de l'astral? Oui, comme s'il s'agissait d'un cheminement. Le chemin positif, et lorsqu'on prend conscience que toutes les possibilités de vie, d'expression sur le plan matériel ne sont que des manipulations créées par les obscurs, sur le plan astral. Donc si on veut conserver son énergie un maximum et acquérir peu à peu une meilleure maîtrise de soi, c'est ce détachement du plan astral, des sensations, des émotions, des pensées, des expériences, des plaisirs, des désirs. Et de cette manière-là, dans une forme de silence, c'est là qu'on peut rejoindre le plan éthéré non envahi par l'astral, où se situe la supraconscience ou conscience supérieure, et où on peut rejoindre aussi son corps d'énergie, notre propre corps d'énergie, qui n'est pas impacté par l'astralité. Une cascade puissante. Oui, comme c'est dans ce cheminement positif de détachement à l'égard de toute l'astralité, de tous les conditionnements de vie sur le plan matériel. C'est là où on retrouve toute sa puissance d'énergie et où on se reconnecte avec intensité, et cette fois positive, avec sa conscience supérieure ou supraconscience et son corps d'énergie avec toute sa puissance et sa pureté. Et lorsque j'évoque le mot pureté, j'ai l'image du lilas blanc qui évoque justement cette pureté.
Donc si l'être vivant conscient, emprisonné de la matérialité, prend conscience que sa personnalité, tous ses choix, ses désirs, ses plaisirs, toutes ses expériences, connaissances, intelligence, pensées, émotions, sensations, que tout cela est dicté, a été fabriqué par les obscurs sur le plan astral, pour le manipuler et l'abuser de manière excessive, et qu'ensuite il décide de se défaire de toutes ces panoplies, de toutes ces possibilités qui donnent une abondance attrayante, eh bien il s'engage dans un chemin plus léger, plus véritablement rayonnant, où il va retrouver toute la puissance de son énergie et toute sa pureté en connexion avec son corps d'énergie et sa supraconscience. Et c'est là qu'ensuite, eh bien voilà, il y a ce petit arbre avec plein de fruits, que là, il va pouvoir se reconnecter à sa véritable réalité et sa propre créativité. Donc, l'astral est un piège hyper captivant, envoûtant, qui a été conçu pour diriger les êtres prisonniers de la matérialité. Il faudrait s'en sortir, s'en libérer, se défaire de toutes ces expressions qu'on pense être personnelles, pour être ensuite dans un cheminement, une avancée purificatrice, où on retrouve toute son énergie et ses véritables potentiels. Et là, une image avec une intensité de rayonnement et qui me fait penser à la source et qui signifie encore que la véritable liberté, c'est de s'extirper, de sortir de la prison matérielle et de l'englument astral pour retrouver toute sa puissance, sa pureté, sa véritable créativité et plonger à nouveau à la source et retourner à la source qui est le véritable lieu de toutes les énergies initiales.